à son semblable Seigneur. Ce n'est que le Saint-Esprit seul, comme il a été dit. Et voilà que le Saint-Esprit, Père Dieu bien-aimé, ne travaille pas en l'heure, mais il ne travaille qu'au travers des hommes mortels. Ce soir, tu sais combien l'ignorance au-devant de toi, tu sais toujours combien, oh Dieu, je ne connais rien, Seigneur, mais je compte sur toi. Et ce peuple compte sur toi. Ouvre notre entendement spirituel. Ne nous laisse pas écouter ta parole ce soir dans la condition charnelle, mais aide-nous à monter des dimensions pour être dans le surnaturel, afin que nos âmes reçoivent ta sémence. Père Dieu bien-aimé, bénis chacun de nous et donne-nous un merveilleux culte alors que nous nous appuyons sur toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Beau trésor. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, alors mettons-nous debout pour gagner un peu de temps. Prenez Ézéchiel 36. Le verset 25 à 27. Nous lisons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare ce qui suit. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pendant que vous êtes assis, nous prenons Luc chapitre 8. Luc 8. Le verset 6. Suivez attentivement cette lecture. La Bible dit ceci. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, quand cette semence fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Amen. Amen. Que l'Éternel ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous parlons sur le Saint-Esprit. C'est ça notre grand thème. Et ce Saint-Esprit, cet enseignement est subdivisé en plus grandes parties. Nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Pourquoi a-t-il été donné? Et comment le recevoir? Amen. Amen. Alors, depuis le début, nous avons montré avec les Écritures à l'appui, commençant par la Bible. Nous avons lu là où Pierre avait déclaré
Tunasoma fashi ambao Petro alisema, repentez-vous mutubweni, et que chacun de vous soit baptisé dans les eaux au nom du Seigneur Jésus-Christ, na kila mmoja wenu abatiziwe mu maji mu jina la Bwana Yesu Kristo, pour la rémission de vos péchés. njoo usamaha ya manzambi yenu, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. na pale mtapokea sasa ile zawadi ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, c'est une promesse qui est faite aux êtres humains, aux croyants. Na Roho Mtakatifu ni lako, ile barilaka baminifu ce n'est pas pour les bêtes. Haina kubanyama. Pourquoi? Njoo nini? Parce que les bêtes njoo nyama n'ont pas d'âme. ashina na nafsi. Est-ce que vous me comprenez? Eti mnashikia. Et Frère Branham nous dit, na ndugu Branham eko nasema, les gens de science na bantu ya elimu ont étudié le cœur de l'homme. na bakafanya mafunzo pa moyo ya binadamu. Ils ont découvert que dans le cœur de l'homme, na bakavumbula ndani ya moyo wa binadamu, il y a un petit compartiment vide. kuku kafashi kaloko kashipo kintu. Là où même l'eau ni le sang ne passent pas. Pa ile fashi ata maji au damu haipite. C'est la demeure de l'âme. Ile ndio makao ya nafsi. C'est là où le Saint-Esprit doit habiter. Ndio pale ambao Roho Mtakatifu napasha kukaa. Nous avons montré que l'homme à qui cette promesse a été faite na tunaonesha kwamba mtu ambao ilaka itendeka est composé de 3 parties. na ule mtu eko na vipande vitatu: le corps, mwili, l'esprit, roho et l'âme. na nafsi. Amen. Amen. Et Frère Branham nous dit, na ndugu Branham iko natuonesha cet homme-là, ule mtu ule comme il est créé là, sa vile arumbiwa sans Dieu, bila Mungu, c'est un brute, c'est une brute. ni muntu tu. Amen. Amen. Il est mauvais. Ni muntu mubaya. Il a un cœur méchant. Eko na moyo mubaya kabisa. Maintenant, dans cette condition-là, sasa mwili ali, l'homme ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Ule muntu ashiweze kupokea kamwe Roho Mtakatifu. Alors, il faut que Dieu commence un travail. Na pale inalomba Mungu anze kazi. Et ce travail-là sur cet homme-là, na ile kazi pa ule muntu, commence comme nous voyons dans Ézéchiel. Yo inanzaka vile tunaiona ndani ya kitabu ya Ezekiel. L'Éternel dit, wa milele iko nasema, je vais ôter de vous ce cœur de pierre. Mimi napasha kutosha ndani yenu ile moyo ya maibwe. Amen. Amen. Un vieux cœur. Moyo wa kale. Le cœur mauvais. Ile moyo mubaya. Le cœur méchant. Ile moyo ya makali. Le cœur meurtrier. Ile moyo muwadi. Le cœur qui critique là. Ile moyo ya mashimango. Le Saint-Esprit, c'est une sainteté. Na Roho Mtakatifu ni butakatifu kabisa. Il ne peut jamais habiter dans un homme pareil. Haiwezi kukala ndani ya mtu. L'Éternel dit, j'enlève d'abord ce cœur-là. Jo pale wa milele anasema mimi natosha mbele ile moyo. Et je vous donne un nouveau cœur. Na mimi namipatia moyo mpya. Après cela, na kisha ile, nous avons vu que le cœur mauvais, na tunaona kwamba ile moyo mubaya, le cœur de pierre là, ile moyo ya maibwe, quand on enlève ça par Dieu, wakati banaitukuna kwa Mungu, et on vous donne un nouveau cœur, na bananipatia moyo mpya. C'est ça la première étape, la marche vers le Saint-Esprit, c'est qu'on appelle la justification. Jo kipande kia kwanza watu ya kwanza ile banaita kusabia waki. Et en waki. deuxième position, na mkipande ya pili, il vient maintenant enlever ton esprit. Anakuya kutosha sasa roho yako. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Atuyakufika kule. Et quand il enlève ton esprit là, il te donne un nouveau esprit. C'est toujours ton esprit. Wakati anakutosha ile roho, anakupatia roho mpya, inakuya paka roho yako. C'est un esprit changé. Ni aina roho ya kubadilisha. Tu commences un peu à voir les choses différemment. Utaanza kuona bintu vya kimbali mbali. C'est la sanctification. Ile ni kutakasiwa. Frère Branham me dit, na ndio Branham anasema, ce nouveau esprit là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Na ile roho mpya ana roho ya Mungu.
Amen. Amen. Et à la troisième position, Na mukipande ya tatu, Dieu prend son esprit, il fait quoi? Il le donne. Mungu anabeba roho yake, anaingisha ndani yako. Maintenant, notre sujet, c'est du cœur de pierre au cœur de chair. Na kakishina yetu kidogo tunakaita, tunatoka kuile moyo wa maibwe tunaenda ku moyo wa onofu. C'est quoi le cœur de pierre? Sasa moyo wa maibwe ni nini? C'est pourquoi nous avions lu mercredi dans Matthieu chapitre 13. Jo pale tulisoma mkazi tatu ndani ya kitabu Mathayo 13. Jésus qui dit, Yesu yuko nasema, un semeur est sorti na mlimaji mmoja anatoka avec de la semence. na mambeko yake. Il y a une partie qui est tombée le long de la route, les oiseaux ont picoté ça. Kuna kuya sehemu ile rangoa kando kando ya barabara bandeke banaikula. Et il y a une autre partie qui est tombée dans une terre où il y avait des pierres. Na kipande kingine kinaanguka pa mafasha maibwe. Et cette semence a germé bien sûr, Na ile mbeko iliota, mais ça n'a pas pu faire tenir très longtemps parce qu'il n'y avait pas un sol profond. na ile mbeko haikukawie, njua nini haikuye na bulongo bunene. Nous voyons Jésus qui interprète ça, qui dit que cette partie de la semence qui tombe dans une terre de pierre, c'est quelqu'un qui reçoit la parole avec joie. Na turona banaturudishia kwa nabii anasema, ugile semu ya mbeko inaanguka pa maibwe ni mtu ule anapokea neno ya Mungu na furaha. Mais Lakini cette parole-là, c'est seulement pour quelques temps, pour quelques minutes, et puis ça ne fait rien. na ile neno ni wakati tu kidogo inapotea. Et nous avons décortiqué avec la parole pour montrer que vous là, vous êtes les champs de Dieu. C'est ça, non? Na tunaona kufatana na neno ya Mungu inatuonesha sasa shie tu shamba ya Mungu. Maintenant, tu es le champ. Avec ton cœur de pierre, là, tu es un champ, un terrain qui a de pierre. Na wewe na moyo wako ya maibwe ile unakuwa shamba ya maibwe. Et Dieu commence le travail là. Na Mungu anaanzia kazi pa ile shamba ya maibwe. Mukifupi, un bref. cœur de pierre, un terrain pierré, c'est le cœur dans lequel la parole ne peut pas croître jusqu'à produire des fruits. Na mkifupi banasema ile moyo ya maibwe ni bulongo ambao hata mbeko haiwezi kuota na kutosha matunda yayo. Amen. Amen. Un cœur qui croit la parole juste pour un temps. Ni moyo ile na mimi na neno ya Mungu mwakati mfupi. Est-ce que vous avez compris? Eti mnashikia? Et un tel terrain. Oui. Un tel terrain. Un tel terrain. Na bulongo kwa vile Voilà. Doit être d'abord apprêté. bunapashwa kutayarishwa. C'est là où Frère Branham nous a dit, Jo pale ndio Branham anasema, pour qu'on puisse ensemencer une terre, elle doit d'abord être apprêtée. mbele ya kwanza kupanda mbeko mubulongo tunapashwa kutayarisha mbele. Maintenant, nous parlons ceci pour que toi, tu puisses regarder ton agissement, ta façon de faire les choses, pour bien te situer. Où est-ce que tu es encore? Tu as encore le cœur de pierre ou pas? Tuko nasema hiyo ndio wewe ureke pafashi yako. Ukingariki na roho ya maibu au hauna nayo. Pour que tu saches quoi faire et comment t'y prendre. Na ujue kiawe kufanya na namna wewe kubeba mipango. Amen. Amen. Je commence la partie d'aujourd'hui. Minaanza semu ya leo. Revenons dans Luc chapitre 8. Turudieni mkitabu ya Luka sura 8. Le verset 6. Kistari kia 6. C'est Jésus qui reprend l'écriture de Matthieu 13 là. Ni Yesu yuko narudisha ile andiko ya Mathayo 16. Maintenant, écoutez comment Luc c'est un enseignant de la parole, c'est un docteur. Na huyu Luka ni mwalimu wa neno. Écoutez maintenant comment le docteur décortique les terrains pierreux. Shikieni namna ile mwalimu yuko nasema njoo bulongo wa maibwe. Il dit, Iko nasema une autre partie tomba sur les rocs. na sehemu nyingine ya mbegu ikaanguke pa maibwe hapa De l'autre côté, nous voyons Jésus parlait juste de pierre, mais ici Luc appelle le roc. Na tunaona ngambo nyingine Yesu anasema pa maibwe, hapa tunaona Luka anaita mwamba. Amen. Amen. Retenez ça. Mushikeni ile. Le roc. Mwamba. Maintenant, il continue, il dit, Na sasa anaendelea anasema, quand elle fut levée, wakati inaota,
elle sécha na ikakauka, parce qu'elle n'avait point d'humidité. jo sababu yo ilikosa baridi au lumande. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Donc la parole tombe sur un cœur roc. Ni kusema neno inaanguka pa moyo wa ribwe au mwamba. Un cœur qui n'a pas d'humidité. Ni moyo ya shipo baridi. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de décortiquer c'est quoi le cœur de Pierre. Tuko nasema moyo maibwe ni nini? Ok. Maintenant, écoutez très bien. Sasa mshikieni mzuri. Il y a des choses sur lesquelles je vais parler. Kuko bintu biwili ambavyo ninapaswa kusemea. Sur le cœur roc Pamoyo mwamba et le manque d'humidité. na kukosa ile baridi. C'est quoi les rocs Na mwamba ni nini? et c'est quoi le manque d'humidité? Na kukosa ile baridi ni nini? Pour que toi tu regardes ton agissement et que tu saches que moi ici, je suis un cœur roc ou bien je n'ai pas d'humidité. Jo wewe angalia matendo yako uvumbule ya kwamba mie niko mwamba au mimi nakosa baridi. Quand vous allez dans les dictionnaires, écoutez. Wakati mnaingia mkamusi On dit mshikieni. qu'un roc, Banasema mwamba c'est une masse de pierre. hiyo inakuwa ribo ya munene. Écoutez très bien. Mshikieni mzuri. C'est une masse de pierre Inakuwa ribo ya munene très dure ya nguvu kabisa. qui tient au sol. Inaingia kabisa mu bulongo. Toi, tu es le sol. Wewe uko bulongo. Est-ce que vous m'écoutez? Eti Quelqu'un unashikia. peut me donner un amen? Amen. Tu es le sol. Wewe uko bulongo. Mais le cœur de pierre qui est en toi là, Lakini ile moyo maibu iko ndani yako. c'est une masse, un roc dur qui est collé en toi. Inakuya ile bulongo ribo munene na lamata kabisa ndani yako. Je veux que Shalom me comprenne très bien. Na mnapenda amani maskani nifuate mzuri. Tu es un sol. Wewe uko bulongo. Mais le cœur que tu as là, Lakini ile moyo uko nayo. c'est une masse de pierre Yo très dure. inakuya ribo munene ya nguvu kabisa. Amen. Amen. Et le dictionnaire dit le mot pierre Na kamusi naita ile tamko maibwe symbolise la dureté. inaonesha kuya nguvu kabisa. Quelque chose de sec. Ni kintu amukavu. Quelque chose de très dur. Ni kintu ya nguvu. Donc un cœur, on dit la dureté. Quand quelque chose est dur, c'est donc cette chose-là est difficile à pénétrer. Wakati wanasema sasa kile kintu ni kia nguvu. Kinakuwa nguvu ndio kitobola hata kitobola. La chose est rigide. Ni kintu kiku kia kubambana nguvu kabisa. Quelque chose qui est affligeant. Ni kintu kia shipo kuya teketeke. Non, qui afflige. Kikuna leta huzuni. Kikuna Voilà. teswana. Quelque chose de difficile à supporter. Kintu ya nguvu ya kuku. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu s'était exclamé. La Bible dit Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme. Biblia inasema Mungu alitubwaka ndio akumba muntu. Donc très dur. Muntu akwa nguvu kabisa. Insensible. Washipo kushutuka. Amen. Amen. Indifférent. Washipo kushutuka. Bien-aimé. Et tout ça c'est par rapport à la parole. Na Biblia yote ni kufuatana na neno la Mungu. Je suis dans le message Jéhovah Jireh. Niko ndani ya mahubiri Yehova Ire. Prêché le 29 avril 56. Ya le 29 avril 56. Paragraphe 5 la partie B. Kifungu 5 sehemu ya pili. Mon Branham me dit ceci. Branham Mungu anasema hivi. Oh. Va, soyez là pour que je prêche. Mkuu hapo ndio nihubiri. Il dit, Anasema hivi. mais je vous assure, Lakini mimi namhakikishie. je préférerais trouver faveur auprès de Dieu Mimi nataka kupata kwa bahati kwa Mungu. plutôt que d'avoir n'importe quoi que je connaisse. Jo pami kuya na kintu kingine kile mimi najua nipate tu bahati kwa Mungu. Je ne peux pas trouver faveur auprès de Dieu Mimi siwezi kupata kwa bahati kando wa Mungu sans trouver faveur auprès de tous. bila kupata bahati kwa bantu bote. C'est vous qui travaillez avec moi en Christ. Ni mweye munatumika pamoja na mimi ndani ya Kristo. Si vous ne croyez pas en moi, Na kama mwaminia kama ndani yangu, si vous ne croyez pas, kama mkwanze kwa mimi ndani yangu, cet après-midi, hii magharibi
il n'y aurait personne ici. Hakutakuwa mtu hapa. Écoutez maintenant. Mshikieni. À quoi Kukinini aurait servi mon message? Na kinini kilisaidia mjumbe wangu? À quoi aurait ujumbe yangu ulifia kusaidisha kunini? Pour les gens, kwa bantu, s'il n'y avait personne ici pour les recevoir. Kama kukuye mtu hapa ndio kuipokea. Et là maintenant je commence à prêcher. Na sasa mnaanza kuhubiri. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema, à quoi aurait-il servi mon message? Na ujumbe wangu ulipasha kusaidia kwa mtu kinini? S'il tombait dans de cœurs de pierre, kama ujumbe wangu inaanguka ndani ya maroho ya maibwe, qui ne le croyait pas. Ile mamoyo ila ikuweze kuamini. Qu'est-ce qu'un cœur de pierre? Sasa moyo wa maibwe ni nini? C'est un cœur qui ne croit pas la parole. Ni moyo ila yamini neno ya Mungu. Et même si la parole tombait sur ce cœur-là, ata neno inaanguka pa ile moyo, la parole ne sert à rien. Na neno haisaidia ukintu hata kimoya. Oh, que quelqu'un m'encourage avec un amen. Amen. Frère, donc il n'est pas question de venir à l'église ici, non. Hapana mambo ya kuja kanisa pana. Tu peux être assis sur une chaise de l'église. Unaweza ushakuikala pa kiti ya mkanisa. Mais on prêche la parole. Lakini banahubiri neno. Je ne la crois pas. Hawamini ile Donc neno. la parole tombe dans ton cœur, elle ne fait rien. Na neno inaanguka ndani ya roho yako haifaye kitu. Oh, je crois. Oh, mina mini. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, croire c'est vivre. Kuamini ni kuisha. Croire c'est obéir. Kuamini ni kutii. Donc si tu ne vis pas ce que la parole dit, na kama uishi vile neno inasema, si tu n'obéis pas à ce que la parole dit, kama utii kile neno inasema, c'est un cœur de pierre. Ne cherchez pas d'aller très loin. Comprends que là, j'ai encore ce cœur de pierre. Ni moyo wa maibwe. Elewa kwamba pale ukingariki tena moyo wa maibwe. Et je vais prêcher ce soir. Na mitahubiri magharibi. Frère, ne regardez pas de grandes choses. Tuko pale kuangalia bintu vikubwa. Redescendons d'abord. Tushukeni mbele chini. Recommençons d'abord nos premiers pas. Tuanzulule mbele hatua yetu ya kwanza. Frère Branham dit, ce sont les petites choses que vous négligez qui soutiennent de grandes choses. Et le prophète dit, si les gens n'ont pas encore maîtrisé les ABC, comment dois-je leur enseigner de l'algèbre? Tu ne maîtrises pas encore comment venir à l'église. Quand est-ce qu'il faut venir à l'église? Qu'est-ce qu'il faut faire quand les portes de l'église sont ouvertes? Mais tu cherches seulement les 7 sceaux. Non. Reviens d'abord en bas. Et comme ton cœur là n'obéit pas à la parole, comme ton cœur là ne vit pas encore la parole, il faut d'abord que Dieu commence à enlever, à déraciner. Branham dit, ce n'est pas question que Dieu rafistole l'ancien cœur, non. On doit dépiécer ça. Demandez au Crézer. Quand ils descendent un puits et qu'ils trouvent une pierre, vous faites comment? Vous faites comment? Cherchez la masse. Cherchez des pointeaux. Cherchez des marteaux-pics. Mettez dans la chose. Et des fois, si la chose est très difficile, des fois on évite la pierre, hein? Pour rentrer par le côté. Mais chez Dieu ce n'est pas comme ça. Quand Dieu rencontre la pierre, il doit la déraciner. D'abord déraciner. Un cœur qui ne croit pas la parole. Non, mais je me suis fait baptiser, non? N'est-ce pas, je viens à l'église. Depuis que tu es commencé à venir à l'église,
Quelle évolution. Ni maendeleo kaniko nayo. Tu ne priais pas. Akwanze komba. Tu es toujours la même personne là. Toi, tu n'as pas toujours la force de la prière. Unaendelea pa mtu moyo moyo ule washipo nguvu ya maombi. Tu n'avais pas la patience. Haukuwa na kuvumilia. Mais tu continues toujours à être là, le même genre de personne. Wewe unaendelea paka kuya mtu moyo moyo ule. Mais chaque fois tu viens à l'église, tu cries Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Non, ayitakuya. Na kila mara unakuya kanisa unalalamika Bwana unipatie Roho Mtakatifu. Tu vas jeûner même 40 jours. Utafunga vyakula hata mashiku makumi Le nne. Saint-Esprit ne descendra jamais. Roho Mtakatifu haitashuka kamwe. Il faut d'abord que ce cœur qui ne croit pas la parole là puisse être enlevé. Inalomba mbele ile moyo ya yamine neno baijomone baitoshe yote mujima. Dans ta bouche c'est toujours la politique. Mukini yako wewe ni paka kisiasa. Politique sur politique. Kisiasa au kisiasa. Et que le Saint-Esprit vienne entrer dans un cœur comme ça. Na moyo kwa ikale moyo Roho Mtakatifu kwa ikale moyo wa vile. Regardez ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Mwangalieni kile Même tabia dans leo. nos églises, la politique. Tani ya makanisa yetu. Mnakuwa pa kisiasa. Regardez aujourd'hui des frères et des sœurs. Mwende mwangalie bandugu na badadi. Vous ne voyez même pas sur les réseaux sociaux. Amona tapa mamutambali. On prend même cette photo sacrée. Banabeba tai picha takatifu. On met sur les affiches de leur campagne. Banaweka kuile bintu aba Ce sont des personnes maudites. Ni pato kulaniwa. Ça c'est une photo sacrée. Ini picha takatifu. C'est la présence du Seigneur lui-même. Ni wepo ya Bwana yeye peke. Et on doit respecter ça. Na tunapaswa kuheshimia. Frère Branham me dit. Tuku Branham anasema. Un prédicateur. Mhubiri moya. Était moqué de cette photo, il a blasphémé. Na alichekelea hii picha na yeye anafuru Mungu. Regardez. Dans nos églises du haut de la chair. Allez voter tel. La chair n'est pas un endroit où on doit faire de la politique. Et un fils de Dieu bien averti ne doit pas entrer dans la politique. Frère Branham dit la politique est du diable. La politique est du diable, frère. Des frères IDPS. Des frères de Moïse d'ensemble. On t'avoue. Nous sommes des chrétiens, un point c'est tout. Je ne suis pas un chrétien pentecôtiste. Je ne suis pas un chrétien catholique. Je suis un chrétien branhamiste. Ici au Shalom, nous sommes des branhamistes. Si toi tu refuses, ici c'est Branham ou rien. Non, attention, Bitoukan. Je le dis et je le répète. Par l'autorité du Saint-Esprit, nous sommes des branhamistes. Si du temps d'Abraham, il y avait des sodomistes et il y avait des abrahamistes, nous aussi nous sommes des branhamistes. Tu refuses ça, après tu viens, oh, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Oui. Il ne viendra pas. Le Saint-Esprit dans le message de frère Branham. En dehors du message. Pas de Saint-Esprit. Tu sors des Écritures. Pas de Saint-Esprit. Amen. Et la parole parle. Quelqu'un ne comprend toujours pas. Cœur de pierre. Non, que Dieu change ce cœur là ce soir.
Je suis dans l'imitation du christianisme. Niko ndani ya kuika Bukristo. Paragraphe 60. Kifunga magumi sita. C'est lui qui est prêché le 20 janvier 57. Ile banayubiri mashiku ya mwezi magumi mbili na ya mwezi wa kwanza mwaka magumi tano. Branham anasema. Il parle de cette écriture de ce qu'il dit, ils avaient un cœur de pierre. Anasema barikuyaka na moyo wa maibwe. Et c'est parce que le Saint-Esprit ni sababu ndio Roho Mtakatifu ne pouvait pas entrer dans ce cœur-là. Haikuweze kuingia ndani ya ile mamioyo ile. Écoutez très bien. Mushikieni mzuri. Je rejoue la bande. Minarudisha tena utepi. Branham dit. Branham anasema. Ils avaient un cœur de pierre. Et c'est parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans ce cœur-là. Frère Branham continue, il dit, il n'y avait aucun moyen pour lui le Saint-Esprit, d'entrer dans ce cœur-là. Kwa Roho Mtakatifu, ile Roho Mtakatifu ingie ndani ya ile maroho. Parce que c'était un cœur rempli de péchés. C'est quoi un cœur de pierre? C'est un cœur dans lequel il n'y a pas un moyen pour que le Saint-Esprit entre. Un cœur rempli de péchés. Tu es parti au mariage des vierges. Tu n'as jamais confessé à ton mari. Un cœur de pierre qui garde le péché non confessé. Tu as des enfants à côté. Ta femme ne connaît pas. Cœur de pierre. Et le Saint-Esprit ne peut pas, frère. Même si frère Branham lui-même t'impose les mains, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Amen. Écoutez très bien. Ce cœur-là, c'est un cœur dans lequel le Saint-Esprit ne peut pas. ambao Roho Mtakatifu haiweze kuingia. Branham dit il n'y avait aucun moyen. Tu Branham anasema kuwa hata namna moja. Aucun moyen. Namna hata moja. Nous savons que tu es notre frère, mais kule kubanganga unaenda kutafuta kwa nini? Shi tunajua huku ndugu yangu. Sasa kule kwa mifumo unaenda kufanya kwa nini? Tu es assis dans l'église. Na hapa shaka kuikala mkanisa. Njoo ya nini sasa nikatafuta kutuma bintu tutaanza kujisha na hato bintu mkiosk. Unaenda katafuta makrikri. Njoo bauze bintu bakiliamba kuye ba mingi. Nous dans la parole. Shi ndani ya neno. C'est l'ange du Seigneur qui amène nos clients. Ni malaika wa Bwana ndio anatuletea bakutuza bintu. Nous dans nos kiosques. Dans nos magasins. Dans nos entreprises. C'est l'ange du Seigneur qui amène les gens. Ni malaika wa Bwana ndio analeta bantu. Même dans cette église. Je ne ferai jamais la politique pour que les croyants viennent ici. L'ange du Seigneur lui-même doit appeler les gens. Kisiasa ndio bantu bakuye. Ni malaika wa Bwana yeye peke ndio ataita bantu. Amen. Amen. Oh non. Oh hapana. Tu commences. Sylvain a raison, hein? Ndugu Sylvain kwala anakuwa na sababu. Politique iko tina ecclesia. Kisiasa inaingia mu makanisa. Hein? Non, venez chez nous. Mkuyeni kwangu. Wewa. Non. Attention, comme un prédicateur me disait là. Sa vile mubiri mo aranza unyonesha. Laissez-moi l'appeler un petit prédicateur rétrograde. Mwacheni ni mwite. Kaubiri kaloko kakurudia tena nyuma. Frère Élisée. Ndugu Elisha. Tu vois avec ton église là si tu es seulement faux banama dit un jour batakukeukia paka na ile faux banama dit c'est pourquoi. Unaona. Oui.
Auyue ule unaambia ile mambo ou bien unalota. Si tu veux garder les gens à l'église, reste avec frère Branham. Kama unapenda kuchunga bantu kwa kanisa, bakia na ndugu Branham. Prêche frère Branham. Ubahubiri kile ndugu Branham anasema. Prêche la parole. Ubahubiri neno ya Mungu. C'est la parole qui garde les gens à l'église. Ni neno ya Mungu ndio inachunga bantu kwa kanisa. Quelqu'un me donne un amen. Amen. C'est la parole qui garde les gens à l'église, frère. Ni neno ndio inachunga bantu kwa kanisa. Pas des imaginations. Ana mawazo Pas wazi. des fables et des proverbes, frère. Hein? Ana mafumbo na pita kusema sema Non, pana. frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. C'est ça notre vitamine. Hey. Jo ile vitamini C'est yetu. ça qui fait notre force, Jo frère. kile kinafanya nguvu yetu. Tu veux tenir longtemps dans le message? Unapenda shimama kabisa mujumbe. Avale frère Branham dit. Meza ndugu Branham. D'ailleurs, c'est frère Branham qui amène le Saint-Esprit dans le cœur. Ni kile ndugu Branham meko nasema kile ndio kinaleta roho. Est-ce que je peux prêcher? Eti mnaweza Quand on kupima. dit que Dieu doit changer ton cœur là, Wakati wanasema Mungu il anataka va kubadilisha le moyo wako, changer comment? ataibadilisha namna La gani? Bible dit, Biblia inasema je ferai quoi? mitafanya nini? Je vais asperger sur vous de l'eau pure. Wow. Mitamimiamia maji ya usafi. L'eau pure, c'est quoi? Maji ya usafi ni L'eau nini? pure, c'est le message Na maji ya usafi ni utume prêché par frère Branham. ya kupiliwa kwa ndugu Branham. Lorsqu'on dit frère Branham dit, Wakati wanasema ndugu Branham on anasema asperge sur vous de na l'eau. banamiamia maji. Quand tu dis amen, Wakati unasema tu mimi, es purifié. natasaka Le unatakasi. cœur est changé. Na moyo unabadilika. Le cœur est changé. Na moyo Et unabadilika. tu reçois un nouveau cœur. Anapokea moyo mpya. Oh, c'est ça, frère. Cho kile ndugu. Parce que les gens peuvent avoir une imagination. Cho Là. watu wanawakuya na mawazo Oh mkichwa. non, comme les gens disent, oh, bistouri spirituel. C'est comme si Dieu va venir là, il commence à t'opérer. Oui. Sasa vile batu banasema c'est kisu cha mukiro. Batakuya vile kisu banakupasula. Non, non. C'est Apana. par la parole. Ni kupitia neno. Qu'est-ce que la parole? Neno ni nini? C'est le sang. Ni damu. Comme dans l'Ancien Testament. Sasa vile mwekalo wa kale. On égorgeait un oiseau mâle. Baraza kuchinja teke mwanaume. Et on prend le sang, Na baraza beba on damu. versait sur la femelle. Na baraza mimia pa mwanamke. Et cette femelle-là, Na ule teke mwanamke. on l'a relâchée. Na baripasha matiri. Elle partait, Araza kwenda. battant ses ailes. Ela pia mabao yake. Battant ses ailes. Ela pia mabao yake. Plus il battait les Sasa ailes, anaanza pia mabao. le sang était aspergé. Na damu anaanza mimiwa. Je connais l'oiseau mâle. Mimi najua ile C'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Et la femelle, Na ule c'est mwanamke William Marion ni Branham. William Mario Il Branham. a fait 7 fois le tour du monde. Alishunguluka dunia mara Qu'est-ce tatu. qu'il faisait? Lakini na raza Il kwani. aspergeait le sang. Araza mimia La damu. parole, Neno. ce soir, Ni magharibi. à cause de son Kwa message, ajili ya hiyo juu. vous êtes purifiés, vous Mshamtakasiwa. êtes nettoyés, vous êtes sanctifiés. frère. Mshamtakasiwa. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Amen. Parce que quand on prêche là, Wakati wanahubiri les pale. gens peuvent penser que oh, changer le cœur là, c'est pas la Watu wanaweza parole. kuanzia sasa kubadilisha mioyo. La Ni parole kupitia entre. neno. La parole entre. Neno inaingia. Hier, tu étais têtu. Jana ulikuwa na kichwa nguvu. La parole entre. Neno inaingia. Tu deviens. Unakusa kuya. Mpole. Hier, tu étais rebelle. Jana ulikuwa Quand la mtombozi. parole entre, Wakati neno tu inaingia. laisses la rébellion. Unaacha mtombozi. C'est comme ça que Dieu change ton cœur. Jo vile Mungu inabadilisha moyo wako. Amen. Amen. Le message. Ujumbe. Le cœur de Pierre. Moyo wa maibwi. Hein? Un cœur qui ne peut pas recevoir le. Ni moyo ila iweze kupokea Roho Mtakatifu. Il n'y a pas aucun moyen. Il n'y a aucun moyen. Hakuna namna hata Pour que le moja. Saint-Esprit fasse quoi? Jua Roho Mtakatifu ingie. Est-ce que vous comprenez les qualités de ce cœur de Pierre, de ce cœur roc, hein?
munashikieni hali ile ya moyo mwamba. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Paragraphe 50. Mahubiri njoo nini bantu wengine baweze kushika mzuri ushindi. Kifunga magumi 50. Prêché le 24 mars 57. Ya ile tarehe banataye. Fabana me dit. Ndio Branham anasema. Écoutez très bien. Mushikieni mzuri. Oui. Ndio. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Njoo kile tuko nakyo lazima leo. Des expériences de la nouvelle naissance. Ni kuonja kwa kuzalika kupya. Maintenant, Sasa je veux que vous remarquiez l'ordre dans lequel Ézéchiel apporte cela. na mimi napenda mtazame mzuri taratibu ambao Ezekiel anabileta. Il a dit, Anasema, je vous donnerai un cœur nouveau. anasema mitamipatia moyo mpya. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Na mitamipatia roho ya Et mpya. je mettrai mon esprit en vous. Na mitaweka roho yangu ndani yenu. Branham me dit, Branham eko nasema. j'aimerais que vous puissiez remarquer, Na mimi napenda mtazame mzuri. il y a 3 choses. Kuku mabitu bitatu. Un cœur nouveau. Moyo mpya. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Mie mitatosha ile moyo ya zamani ya maibwe. Branham me dit, Branham eko nasema. il s'agit de ce vieux cœur rebelle que vous avez. Ni ile moyo ya zamani ya kutomboka ile muko nayo. Vous comprenez le cœur de pierre, hein? Munaelewa ile moyo ya maibwe. C'est un cœur, hein? Ni moyo ya kutomboka. Ok. Maintenant, qu'est-ce que la rébellion? Sasa kutomboka ni kinini? Qui est un rebelle? Huyu mtombozi ni nani? D'abord, le dictionnaire dit, Kamusi kunatonesha hivi. c'est quelqu'un qui refuse l'obéissance à une autorité légitime. Ni mtu ule nakatala kutii kwa mtu wa juu. Une autorité. Mtu wa juu. Mtu wa mamlaka. Hein? Mamlaka. Mamlaka, c'est le pouvoir, non? L'autorité. Bon, comprenez l'autorité. Wow. Quelqu'un qui refuse l'obéissance à une autorité. Ni mtu ule nakatala kutii kwa shefu yake. Amen. Amen. Ok. Écoutez maintenant. Mushikieni sasa. Et on dit encore, Panasema tena. quelqu'un Ni mtu qui n'a pas de disposition pour une chose. mtu la shina tayari njoo kupokea kintu. Très bien interprété. Merci. Quelqu'un qui n'est pas disposé. Mtu ula shina tayari. Il n'est pas disposé à recevoir la parole. Ashina tayari njoo kupokea neno ya Mungu. Il n'est pas disposé à pratiquer la parole. Ashina tayari njoo kutimiza neno ya Mungu. Il refuse l'obéissance à la parole. Ena katala kutii kuneno ya Mungu. Branham dit, Branham eko nasema. lui refuse. Yeye wanakatala. C'est un rebelle. Ni mtombozi. Branham dit, Branham eko nasema. mettez cette photo partout. Mwekeni picha fashi yote. Lui, il va enlever la photo dans l'église. Yeye Un anatosha. rebelle. Picha mkanisa ni mtombozi. Mais il refuse l'autorité de frère Branham. Toute autorité vient de... Anakatala ile mamlaka ya ndugu Branham, yote mamlaka inatokea kwa Mungu. Rebelle. Mtombozi. Cœur de pierre. Moyo ya maipwe. Cœur rebelle. Moyo ya kutomboka. Qui n'obéit pas. Ile haiti. Frère Branham me dit, Ndugu Branham eko nasema. si vous me croyez, Kama mnanyamini, obéissez alors à ce que je vous dis. mutiku bile mimi namionesha. Bien-aimé frère et bien-aimé sœur, est-ce que tu obéis à ce que Branham te dit? Tuku mupendo, dada mupendo, eti unatifu kubile ndugu Branham anakonesha. Point d'interrogation. Le ni swali. Est-ce que réellement tu obéis? Eti uku nati Un cœur vrai. moyo ya kutomboka. Les dieux de cet âge mauvais. Faut Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi ndani ya mahubiri Mungu Paragraphe 168. Kifungu ya 168. Prêché le 1er août 65. Ya le 1er août 65. Branham dit, Branham anasema les enfants de la désobéissance. batoto pa kukosa kutii. La désobéissance, Ile kosa kutii, cela signifie ile nasema hivi la rébellion. ni kutomboka.
Et mon prophète dit, Na nabii wangu anasema, j'ai cherché cela dans les dictionnaires pour me rassurer. mimi tafuta ile ndani ya kamusi nikuwe na hakikisho. La rébellion. Ile kutomboka. C'est rébellant contre quoi? Ni kutomboka kukinini? Contre la parole de Dieu révélée. Ni kutomboka kunene ya Mungu ya kufunguliwa wazi. Et j'aimerais que j'ai des croyants parce que là je vais encore enfoncer les coups. Na mimi napenda kuwa baaminifu pale, mimi napenda kupika sando kabisa. C'est rebelle à quoi? Ni kutomboka kukinini? À la parole Kuneno ya Mungu révélée ya kufungula de Dieu. ya Mungu wazi. Laisse-moi le dire tout plus haut. Unyache niseme sauti ya nguvu. Le message Uchumbe depuis le début tangu kumwanzo jusqu'en 1965, tina kule ku 1965 virgule, mukato jusqu'à les jours où nous allons quitter tous la terre, na siku ambayo tutatoka shipote pa dunia. le message est la parole révélée de Dieu. Uchumbe ni neno ya kufunguliwa wazi ya Mungu. Il n'y a pas une partie à négliger Hakuna sehemu ya kudharau et une partie à respecter. na sehemu moja ya kuheshimia. Nous mangeons tout l'agneau Shie tunakula mwana wa kondoo yote. et les sabots nous avalons. Atapi kanyangio pyake tunabimeza. Les excréments nous avalons. Mutumbutumbu tunabukuru Que ya. quelqu'un me donne un amen. Amen. Alors quand toi, une seule parole de frère Branham, Neno tu moja ndugu Branham tu ne mets pas en pratique, au iweke mutendo rebelle. ukumutombozi. Et c'est ce cœur-là que Dieu doit d'abord. Frère, moi je ne comprends même pas comment des prédicateurs rebelles prêchent la parole. Ils n'ont pas droit. Jua nini ba ubiri hapa tombozi bena ubiri neno. Abana mamlaka ya boku ubiri neno hii. Frère Branham a des erreurs. Do Branham na mangosi. Ici c'est le Saint-Esprit qui a Hapa parlé. ni Roho Mtakatifu iko hapa. Ici c'est frère Branham. Hapa sasa ni ndo Branham. Ujinye buloji. Huku na buloji. Un prophète de Dieu Nabii wa Mungu ne commet jamais d'erreur. asiweze kufanya kosa hata moja. Même si tu ne me dis pas un amen, j'ajoute. Ongeza tena papa. La vie de frère Branham, Maisha ya ndugu Branham c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Ah, pasteur Élisée, la parole. Oh pastor neno. La parole. Neno. Même quand il partait à la chasse là. Ataanza kwenda kalinda. La parole. Neno. Même dans sa chambre à coucher, endormi sur son lit. La Atasha kulala parole. pa kitanda yake neno. Ah oui, check safe. Leo hapa Mungu nahubiri. Un certain bon matin, je venais de me réveiller. Je méditais sur ma propre vie. C'est quoi ça? Ni nini Il ile? était dans sa chambre sur son lit. Alikuwa En train de kulala pa méditer. kitanda yake. Et aujourd'hui, nous décortiquons ça et ça bénit les enfants de Dieu. La parole. Leo tuko na isema na inabariki watoto wa Mungu, neno ya Mungu. Comme j'avais écouté un prédicateur là qui me disait. Sasa vile mhubiri mwa ranza nyonyesha. Bon, frère Branham, quand il dit que oh, une femme qui se maquille, une viande pour les chiens. Cela voulait dire quoi? Si moi j'étais là, j'allais lui dire, frère Branham, il faut avoir du respect pour les enfants de Dieu. Wakati ndugu Branham anaita sema mwanamke wa kulipondoa ni nyama ya kuwekea baimbo. Inaonyesha nini? Kama ilikuwa amiripasha mwenzi ndugu Branham, unakosa heshima, adabu kwa mwanamke. Frère, tout c'est pitoyable, frère. Ah, inakuwa ulume kabisa. S'il y aura les premières personnes qui iront en enfer, ce sont des prédicateurs. Kama Je vous dis la vérité. kuku bantu bale batenda mwatezi ba kwanza ni bahubiri. C'est pourquoi Jo pale ici, hapa quand on te lit, même si tu ne comprends pas, crois, pratique, c'est fini. wakati wanakusomea ndugu Branham hata uelewe mzuri. Est-ce que je peux Wewe prêcher? amini natimiza tu. On ne raisonne pas avec frère Branham. Hatuweze kufikiri kwa mawazo ya ndugu Branham. Quand il dit Wakati anasema pas de politique à l'église, pas de politique. kisiasa mkanisa pana akiweze kuingia kamwe. Hein? Hey. Oh non, non.
Oh, hapana. Ouais, on a quoi nani? Non, vous voyez quand il voulait, on n'explique pas frère Branham. Hatuweze kufasilia ndugu Branham. Oh non, il a voulu dire, il n'y a pas de il a voulu dire. Alipenda kusema, hapa una mambo si alipenda. Il n'y a pas de il a voulu dire. Hapa kuna alipenda. Oh non, ici moi je ne comprends pas, que tu ne comprennes pas ou pas. Frère, ça ce n'est pas toi. Croyez frère Branham. Il Hapa faut chelewe croire. mzuri. Uelewe ushelewe. Wewe amine tu ndugu Branham. Il faut croire. Na lomba kuamini tu. Non, vous voyez. Il n'y a pas de vous voyez. Hakuna mambo mnaona. Je pense au ciel. Kumpingu. Sur la terre, quand quoi kujua kulani? Mtunia omuni kamboko ndio atasema. Quand quoi kujua kula quand je pense au ciel. Kamboko ndio atasema wakati Quand je Mungu pense au awaza ciel, kinga quoi kujua kula to. Wakati Quand Mungu je awaza pense au ciel, c'est kumpingu. le prophète qui parle. Ni nabii ndio atasema. Ni pinine ipe bandugu yangu. Le message est venu de chez vous. Uchumi unatokea kumkini ya Le kwenu. message a quitté l'éternité. Uchumi unatokea kumilele. Tout droit dans un homme chumbwi, c'est fini, frère. Inaingia yote ndani ya binadamu, mara moja inaingia amo yote. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ni nini? Oh non, il a voulu dire. Alipenda kusema hivi na hivi. Frère, ne croyez pas de ces choses-là, frère. Hapana kuamini kupintu vile. Que personne ne se joue de ce message. Mtu atamu ashicheze na hii Ce ujumbe. message, c'est notre héritage, frère. Hii ujumbe ni riti yetu. Ce message, c'est tout ce que nous avons, Hii frère. ujumbe ndio vyote tuko Ne navyo. permettez à aucune personne de jouer avec le message. Msiruhusu kamwe kwa mtu atamu acheze na hii ujumbe. C'est tout ce que nous avons. Rebelle. Mtombozi. Cœur rebelle. Moyo ya mtombozi. Branham dit il faut que Dieu enlève ça. Na Branham anasema binalomba Mungu Un cœur aikoshe. qui refuse l'obéissance à une autorité légitime. Na moyo ile nakatala kutii kwa mtu wa malako ya Le juu. frère Branham dit Na ndio Branham anasema la rébellion, ile utombozi c'est rébellant contre quoi? ni kutombokea kukinini. Contre la parole de Dieu révélée. Ni kutomboka kunena Mungu ya kukuya wazi. Branham donne maintenant l'exemple. Ndio Branham analeta mfano. Comme Caïn, Sa vile Kaina qui s'était rebellé. Écoutez, écoutez très bien. mshikeni mzuri. Frère, j'aimerais que tu m'écoutes ici. Mimi napenda ndugu nishikie hapa. Comme Caïn, Sa vile Kaina qui s'était rebellé. alitomboka Écoutez. Contre la révélation révélée d'Abel. ye alitomboka ku ufunuo ya wazi kwa Abel. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. Branham n'a pas dit que Caïn s'était rebellé à la révélation de Dieu. Non. Branham ashisema Kaina alitomboka ku ufunuo ya kuya wazi kwa Mungu, hapana. Il s'est rebellé à la révélation d'Abel. Ye alitomboka tu ku ufunuo ya Abel ndugu wake. Vous vous rebellez contre la révélation des frères Branham. Mweye mnatomboka ku ufunuo ya ndugu Branham. Caïn moderne. Kaina wa sasa. Oui. Ndio. Vous êtes Caïn. Mungu ba Kaina. Cœur de pierre. Moyo wa maibwe. Cœur rebelle. Moyo wa kutomboka. Et écoutez là où ça vous amène. Mshikeni fashi bina nifikisha. Branham continue il dit. Branham anaendelea anasema La révélation d'Abel. ile ufunuo ya Abel. La révélation était d'Abel, hein? Ile ufunuo ilikuwa ya Abel. Mais confirmée par Dieu. Lakini ya kuhakikishiwa kwa Mungu. Amen. Branham vient avec ces choses. Branham anakuwa na hii bintu. Oh, j'ai eu la révélation. Oh, mnapata ufunuo. Non, c'est comme ça. Oh, hapana ni. C'est comme ça. Et quand il prêche, Wakati anahubiri, Dieu descend par la colonne des faits. Mungu anashuka Il kukuza moyo. confirme ça. Anahakikisha Wewe hili. ujungambilinyi, non, ce n'est pas la vérité. Leo wewe Allez, unaweza kuwa na katoka. tabia kweli. Toka hapa. Dieu confirme ça. Mungu anahakikisha hiyo. Et toi, tu viens, tu me dis, non, ce n'est pas la vérité. Wewe na kwangu nionyesha bila vya kweli. Mtunja kweba. Eti mnakuraga kwako. Cœur rebelle. Moyo wa maibwe. Il se révèle à la révélation d'Abel. Moyo wa butombozi inatombokea ku ufunuo ya Abel. C'est comme si j'ai envie de prêcher sur ça maintenant là. Inakuwa sana na nia kuhubiri pa hii mambo hapa sasa.
Qui était Abel? Abel alikuwa nani? Abel, c'était le fils d'Adam. Abel alikuwa mwana wa Adamu. Est-ce que je peux prêcher? Eti mnaweza ubiri? Écoutez très bien. Mushikieni mzuri. Et Caïn a tué Abel. Na Kaina na huyu Abel. Et Abel, Na Abel c'était le type de Jésus. alikuwa mfano wa Yesu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Mais Lakini quand Abel fut tué, wakati Abel anabaramuwa, Dieu a suscité Seth à la place d'Abel. na Mungu analamusha, anatosha tena Seth pafasha Abel. En quelque sorte, Munamna nyingine, Abel, Seth Seth était Abel ressuscité. ye alikuwa Abel wa kufufuka. Abel restauré. Alikuwa Abel ule Est-ce que quelqu'un peut me banarudisha. donner un amen? Amen. Jésus-Christ Yesu Kristo est mort comme Abel était mort avec son agneau. alikufa sa vile Abel alikufa na yeye na mwana wa kondoo wake. Et frère Branham dit, Na ndio Branham anasema l'histoire se répète toujours. Arisha narudiaga Si pale. l'histoire ne se répète pas, Kama Arisha mon rudiake, nom n'est pas William Branham. jina yangu ana William Branham. Laisse-moi vous dire, Acha nimeonesha. frère Branham, c'est Seth. Tuko Branham, yeye anakuya Seth. Il est Jésus-Christ ressuscité. Yeye ni Yesu Kristo wa kufufuka. Branham est Abel restauré. Eh, Branham anakuya Abel wa kurudishiwa. Et des rebelles, Kutoa utombozi. des gens rebelles, Kupata se matombozi. rebellent à la révélation d'Abel restauré. Na baba anatomboka kuhii ufunuo ya Abel wa sasa. Maintenant ce soir, Sasa hii magharibi. dis-moi, Unioneshe. qui es-tu? Wewe uko nani? Rebelle? Uko mtombozi. Branham dit à gauche, Branham anasema kushoto. toi tu prends la droite. Wewe nenda kuume. Rebelle. Tombozi. Amen. Amen. Branham dit arrête-toi. Branham anasema shimama. Toi tu avances. Wewe unasonga Rebelle. mbele. Uko mtombozi. Quelle sorte de cœur tu as ce soir? Ni moyo wa hali kani uko nayo hii magharibi. Branham dit sois à l'église. Est-ce que tu es à l'église? Wakati Branham anasema kuya kanisa wewe unakuya kanisa. Branham dit paye. Il a dit mais est-ce que tu payes? Wakati Branham anasema lipa cheko na lipaka. Rebelle. Tombozi. Et dans ces conditions-là, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Na mwile hali hauwezi kupokea Roho Il faut Mtakatifu. que Dieu fasse quoi? Inalomba Mungu afanye nini? Ayitukune. Atoshe na mizizi. Anchilo bondi comment? Kajomona, Kutukunye nini? jomona. Ah, bikengele nzambi ya jomona. Inalomba Mungu atukunye na mizizi yote. Même pas une seule racine doit rester. Ataka mzizi kaloko kawezi kubakia mu bulongo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mkenjo wa frère Branham. Troisième exode. Frère Branham dit. Kutoka kwa tatu ndugu Branham anasema. Paragraphe 125 la traduction Shekinah. 125 kutafsiri kwa Shekinah. Et 276 traduction Vergère. 276. 276 kutafsiri kwa Canada. Prêché le 30 juin 63. 30 juin 63. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Vers le soir, Kwenda kwa magharibi, la lumière paraîtra. nuru itonekanika. Le sentier de la gloire, Njia ya utukufu là, pale tu les trouveras. utaipata Si vous êtes élu. kama wewe uko mteuli. Écoutez. Mshikieni. Si cette semence, Kama hii mbeko. la semence c'est quoi? Mbeko ni nini? Neno ya Mungu. La parole parlée et la semence est Original. Neno ya kunena ndio mbeko Branham ya dit mwanzo. si cette semence Branham anasema kama hii mbeko tombe sur des terres sèches inaanguka pa bulongo ya mkavu ou sur des pierres, au pa maibwe, elle ne produira jamais rien. haitatosha kamwe matunda. Ok. Est-ce que vous comprenez? Eti mnashikia? On prêche le véritable message. Barahubiri ujumbe wa kweli. C'est comme j'ai un chant là. Yuko saa vile niko na mwimbo moya. J'avais composé. Dans ce chant là, je chante. Ile miritunga. Je pose la question à Dieu. Ile mwimbo niko na swali Mungu. Pourquoi ma vie ne parvient-elle pas à changer? Jua nini maisha yangu haifike kukubadilika? Car la parole nous dit,
Sababu neno iko natuonesha. Personne ne peut passer à la croix et rester toujours la même personne. Mtu atamu asiweze kupita kumsalaba kubakia Et pa moto comment moja moi moja. je suis passé à la croix et ma vie ne changeait pas? Na njua nini mimi napita kumsalaba lakini maisha yangu haibadiliki. Sœur, Dad, frère, duku. tu y es toujours. On a prêché les mystères, on a prêché les choses. Tu as écouté, mais tu te rends toujours compte que ça ne change pas. Pourquoi? Banahubiri, masili, banahubiri, mabintu na bintu bikufu. Frère Branham nous dit la parole c'est une semence. Tuku Branham anatuonesha neno ni mbegu. Quand elle est plantée, elle doit se reproduire. Wakati banaipanda mu bulongo inapaswa kutosha hayo Elle doit se matunda. reproduire à condition que ça soit dans une bonne terre. Jua hiyo kutosha matundu inalomba ikuye mu bulongo buzuri Donc, bambolewe. il y a le problème de la semence, Kuku mambo ya mbeko, la semence, mbeko. et il y a aussi le problème de terre. Na kuna kwa mambo ya bulongo. Amen. Amen. Donc nous devons tester Na tunapaswa kupima. pour voir Tu vois si quoi? réellement la semence n'est pas une semence hybridée. Jua kujua kwamba imbeko ana mbeko ya kuchanga na vitu Et vingine. nous devons aussi regarder la terre pour voir si la terre est une bonne terre. Tunapaswa uchunguza tena bulongo jua ujua sasa ni bulongo amboleo. Or la semence c'est la parole. Na japo mbeko ni neno wa Mungu. Amen. Amen. La terre c'est ton cœur, c'est l'homme. Na bulongo ni mtu binadamu moyo wako. Maintenant regardez. Sasa mwangalieni. Quand nous allons pour tester, Wakati tunaenda jua kupima. nous avons déjà le test de la parole. Chie tuko na kipimo ya neno. La parole est vraie. Neno ni ya bia kweli. La parole est correcte. Neno iko sawa sawa. C'est la véritable semence et la semence originelle. Ni mbeko ya bia kweli ndio mbeko yenyewe ya Ça kumwanzo. c'est la conclusion que nous avons eue sur la parole. Ndio fungu ile tuko nayo pa neno. Maintenant le problème c'est de tester la terre. Sasa mambo ni kuchunguza mzuri bulongo. Mais comment tester si la terre est une bonne terre? Ni namna gani ya kuchunguza bulongo gani bulongo mzuri. Prenez la parole, Tubebeni neno. plantez dans l'homme. Tuioteshe Si ndani ya ça mtu. ne reproduit pas, Kama itoshe matunda. c'est une terre sec. Ni bulongo ya C'est une bukavu. terre aride. Ni bulongo ya Tu bukavu. n'as pas le Saint-Esprit. Hauna Roho Mtakatifu. Pourquoi? Jua nini? Parce que la terre est encore sec. Jo bulongo ni bwa nguvu, bwa C'est kukauka. encore une terre pierre. Ni bulongo ya maibwe. Amen. Amen. Oui. Dio. Et Branham continue, il dit. Na Branham anaendelea anasema. Il dit ceci. Anasema hivi. Si cette semence tombe sur des terres sèches Kama imbegu naanguka pa bulongo ya ou kukauka sur des pierres, au pa maibwe, elle ne produira jamais. haitatoshaka matunda kamwe. Qu'est-ce que cette terre sèche et sec, frère Branham? Na bulongo yenyewe ya kukauka ni nini ndugu Branham? Branham dit Branham anasema des cœurs durs, ni moyo ya kukauka haya nguvu. des cœurs de pierre. Ni moyo ya maibwe. Écoutez, Mshikieni. qui veulent être indifférents. Ile yashipa kushutuka. Amen. Amen. Des cœurs indifférents. Ni moyo yashipa kushutuka. Unaona chunga, unaona pale kunasema kushutuka pale. Basi tashikia bien. Tuseme mteremo gani? Enkipa. Voilà. Batashikia wewe sema paka vile enkipa. Moyo yashipa kipe mambo. Anata kule voilà. Alimone lwake. Le cœur anata kule. Mwenzako alale na njala. Ça ne te dit rien. Huku message m'en fous. Ah, voilà. Unaona mater mimi kunakuya. Le cœur je m'en fous. Frère wetu, angalia kile sauti ya Mungu unasema. Donc, c'est une prédication qui est prêchée dans le désert parce que dans le désert il n'y a personne pour écouter. Mjango hakuna mtu wa Nalalamika kwa kusikia. prédicateur ni bule. Mubiri anasema ti kwa bule paka. Wapi weye enkipa. Wewe wa shipu. Cœur indifférent. Moyo ya shipo. Vous savez l'indifférence c'est quoi? Mnajua Le dictionnaire dit qu'il n'est pas touché de quelque chose. na kamusi nasema ni moyo ila ikuse kitu hataki moyo. Qui n'est pas touché, être touché, qui n'est pas être touché. Ah, Donc, ni kitu kile kikusiwa kitu hataki moyo. Mwenjija nzambi joka jijilenga kuweba moyo to. Jojiji manano ampala. Ah. Loehel. Prenez la pierre, non? Angata mayel. Mubebeni ribwe, mubebe mai, mweke paribwe pala senge ndani. Itafanya nini? Aitengeaka. Itaenda wapi?
tatelemuka mubulongo bwa bulu. Jo vile sauti ya Mungu pa maro ya bengine. Ni mpaka hivi Mungu naona tu analobana hivi tu kuna ubiri analobana anasema kwa amen. Kampepo kaloko tu. Toi tu parles que non. Hivi uri washa kukawa mumai. Ashakuwa ni bui. Unenda paka hivi mpa unavunjika. Uri mulobeka miaka na miaka. Ari mulobeka. Memaya ifani. Prenez même mwoko yetu hii ilarike tu mumai. Itafanya nini? Italekea. Italekea yako, inalekea yako. Inalekea yako, inakuwa ya teke. Ça devient tendre. Et puis on peut faire quoi? Crier ça, on peut faire quoi? Je ne sais pas ce que vous dites là. Tunaweza kuikalanga au kuichoma. Bantu manezi kuikuri yako. Mais beba tu un caillou. Beba. Mumioko mule. Mumindani ya mioko. Bebe ya muturibu weke ya. Sasa ubiache mumai. Finalement utaona na mioko inakuwa na bui. Mais ule kabamba yule. Paka vila rikuyaka. C'est ça le cœur de Pierre. On va prêcher la parole. On va. Ça ne te dit, frère, sœur, commence à te vérifier. Si tu es comme ça, commence à aller déjà à l'hôtel ce soir. Seigneur, j'en ai marre. Maintenant, enlève ce cœur. Duku, dad. Chunguza moyo yako. Kwanza tu hapo sasa uende kwa madhabahu sema sasa Bwana ameshakuchoka. Tosha kwa imoyo. Laissez-moi lire frère Branham. Mwenyache lisome ndugu Branham. Mais si la semence tombe sur la terre molle et riche. Na ndugu Branham anasema kama mbegu inaanguka mbulongo ya mboleo na ya mzuri ya kulubana. Si cette semence, la parole tombe dans ce cœur-là. Kama mbegu inaanguka mumoyo ya vile, elle produira un chrétien qui portera les fruits de l'esprit. Na ile mbegu itatosha mkristo ule atabeba matunda ya roho. Cœur indifférent. Moyo. Frère Branham a dit. Na ndugu Branham anasema. Écoutez-moi très bien. Mnishikieni mzuri. Si la semence tombe dans un cœur indifférent. Kama mbegu inaanguka mbulongo ya shipo kushtuka. Si la parole tombe dans un cœur sec et dur. Na kama neno inaanguka mumoyo ya kukauka nguvu. Elle ne produira rien. Haiwezi kuzala kitu hata kimoja. Mais si elle tombe sur la terre molle et riche de la foi, na kama inaanguka mbulongo ya kulopana ya, elle produira un chrétien qui portera les fruits de l'esprit. Mkristo ule atachukua mzuri. Est-ce que la parole en toi eti neno ndani yako a-t-elle déjà porté les fruits de l'esprit? Eti shakubeba kwa matunda ya roho. Tu connais toi-même. Ushakujua mwenyewe. Amen. Amen. L'indifférence. Un cœur indifférent. Je suis dans question-réponse, paragraphe 170. Celui qui est prêché le 3 janvier 54 matin. Matin. Ok. Je prends un peu le milieu du paragraphe là. Écoutez. Paragraphe 170. Voilà. Fobana me dit ceci. Prenez garde à vous-même. Quand vous remarquerez que vous devenez indifférent, souvenez-vous simplement, faites attention, qu'il y a un autre esprit qui essaye de se glisser là. Frère Ekomumisa, est-ce que vous savez qu'il y a des frères ici et des sœurs, depuis que cette église a commencé, elles ne viennent jamais pendant la semaine? Est-ce que vous savez ça? Et d'ailleurs, s'il y a des choses sur lesquelles j'ai beaucoup prêché dans cette église, ce sont les préliminaires là, les choses de base. On ne s'absente pas de l'église, on doit venir avant. Regarde ce qu'on doit faire depuis que j'ai commencé à prêcher. Combien de gens respectent ça? Combien? Na kama kuku bintu bile mnahubiri kabisa mwe kanisa ni bintu ya misingi ya kanisa zaidi. Vous trouvez que quelqu'un, mutaona mtu, frère, écoutez, quand vous vous habituez trop à la parole, wakati unalizobelesha kabisa kuneno, la parole devient votre ami, na neno inakuwa rafiki yako.
finalement tu vas étouffer la parole au point où on commence à prêcher, ça n'impressionne pas encore ton âme. Na mwisho bio tutajibiria neno hata bala yubiri je haiguse nafsi yako. Et Branham dit, si vous devenez indifférent, vous remarquez que vous devenez indifférent. Branham anasema kama unakuwa mtu asipo tirez attention, il y a un autre esprit qui essaye de se glisser là. Branham anasema usopoke, kuku mpepo mubaya napenda kuingia pale. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous vous retrouvez que vous devenez indifférent? Branham dit, restez humble juste devant Dieu. Votre âme travaillant. C'est ça la seule chose pour que Dieu enlève ce cœur indifférent. Restez devant Dieu dans l'humilité. L'âme en train de faire quoi? De travailler. Roho yako kukosa kushutuka kule inaloma nini ukuye tu weke nafsi yako mukaji. Mais qui est prêt? Ni nani ule ko tayari? Qui est disposé? Ni nani ule kwa shauri tengeneza tayari? Je suis dans le message ministère expliqué. Ndani ya ujumbe usili ya kufuatilia ministère huduma. Utumishi ya kufuatilia. Oh, paragraphe 59. Prêché le 1er octobre 56. Le 1er octobre 56. Écoutez. Eh bien, elle n'était pas venue pour ne rester qu'une seule soirée. La femme, la reine de Séba. Voilà. Elle n'était pas venue chez Salomon. Juste pour rester une seule soirée. Me dit, elle était venue pour rester jusqu'à ce qu'elle soit convaincue. Amen. Amen. Et Fabana me dit, mais nous venons, nous allons une soirée et nous disons, oh, j'ai déjà entendu ce gars. Je l'ai déjà entendu prêcher. Pasteur Élisée. Pasteur Élisée. Lui, il prêche toujours comme ça. C'est comme ça qu'il est. Courage. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et frère Branham a dit, oh, je connais ce gars-là, je l'ai déjà entendu prêcher. J'ai déjà vu ce prédicateur. Je suis au courant de notre... Oh, c'est son idée à lui, vous voyez? Même l'écriture, je lis les écritures ici, des frères et des sœurs qui se disent que ça ne m'a pas convaincu. Haikuwini. Kama sauti ya Mungu haikuwini, haikuconvaincre, haikukuhakisha. Bon, unaweza sema nini? Ça veut dire que ton cœur là est déjà de l'autre côté, non? Moyo yako ishakwenda ngambo ya pili. Mais comment? Namne gani? La parole de Dieu ne peut pas te convaincre. Namne gani neno la Mungu haiwezi kukuwina uliaichiki. Huyu frère Branham wetu wa sukari huyu. Bana msoma tu hivi unasema no, moi ça ne me convainc pas. Huyu ndugu Branham wetu wa sukari. Bala msoma wewe nasema se ashinyuwina nataka dogo shimuichikie. Déjà habitué, il est devenu, il ne voit encore rien de spécial. Ashakuzobelea kabisa shone kitu kisa. Vous ne lui accordez même pas une chance. Ah, si vous êtes comme ça. Frère Branham dit, Dieu Mungu devrait travailler sur ce cœur dur. Et sur toutes ces affaires qui ont été entassées en vous. Il devrait d'abord faire sortir cela. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Avec ce cœur dur, avec ce cœur mauvais, le cœur qui ne supporte pas la parole. Frère Branham me dit,
anasema Dieu devrait travailler sur ce cœur dur na Mungu anapaswa tumika pa mioyo ya mkumu et sur toutes ces affaires qui ont été entassées en vous. na vitu vyote vile vishakulamata. Il devrait d'abord faire sortir cela, Na anapaswa mbele kubitosha bile vous vider, na kumitosha vyote avant qu'il puisse avoir accès à vous. na mbele ya kuingia ndani yenu. Parce que c'est un cœur qui n'a pas accès, Ni moyo ila iweze qui ne peut pas kuingisha. recevoir le Saint-Esprit. Haiweze kupokea Roho Mtakatifu. Ah, maintenant, qu'est-ce que Dieu doit faire? Sasa Roho Mtakatifu Mungu atafanya nini? Commence à travailler. Anaanza kutumika. Travaille. Kutumika. Il travaille. Anatumika. Il travaille. Anatumika. Médisance, il enlève. Kama wanatosha. Critique, il enlève. Mashima yangu Oh, anatosha. calomnie, il enlève. Fulanjana vitu anatosha. Ceci, cela, il enlève. Oh, hiki na hiki anatosha. La poudre, il enlève. Pudra anatosha. Maquillage, il enlève. Kupondoa macho Des habits anatosha. serrés, il enlève. Mangu ya kuripana anatosha. Amen. Amen. Ne pas payer la dîme, il enlève. Katala ulipa chakumi anatosha. S'absenter de l'église, il enlève. Kulofa kanisa anatosha. Les plantes, il enlève. Maplanta anatosha. Même si tu ne dis pas, mais je prêche. Amen. Ah. Venir à l'église en retard, il enlève. Des choses entassées en vous là. Na anatosha bila vishakumilamata kabisa. Papa, Mungu anapashwa kubitosha moya kwa moya. Kimoya kwa kimoya. Sœur, insoumission, il enlève. Kichwa nguvu anatosha. Un frère, la haine, il enlève. Tuku chuki anatosha. Pour qu'il puisse trouver comment maintenant entrer là. Jo apate namna ye kuingia mule ndani. Kaji bwingi gani tunamupa Mungu. Frère, hata bale bantu kunacheza sema mimi una Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Peko mambo ya misa pale. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Non, il y a un travail. Kuku kazi. Shibo hapa anasema vider. Banasema sasa ni kutosha. Ça veut dire qu'il y a des choses, on doit les enlever. Na banasema kuku bintu bile banapasha kutosha. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est l'humidité. Asenuta pire ni ile baridi. Manque d'humidité. Kukosa baridi au lumande. Un rocher n'a pas d'humidité. Mwamba ikalake na baridi au Une lumande. pierre n'a pas d'humidité. Ribwa ikalake na baridi. Hata kama unaiweka humidité, mais yo haina na humidité. Écoutez, unaona angari. Mai inafanyaka je? Mai paribu unafanya je? Iko na pire. Inalobanisha nje. Ndio. Mendani mule. Angari. Bebe même 10 millions de barils d'eau. Si ça se dit, si c'est des barils d'eau, si c'est 3 cubes d'eau, si c'est quoi? Oui, bebe tu ribo ya buneni hivi. Ubebe ile mai yote ile. Uweke kwa ule ribo. Utaona na bulongo utachumburika hivi. Shinjozi. Me ule boru. Ekupaka hivi. Mubebe. Beba hivi. Inje hapo pakuloba. Pakulobana. Me bebe tu marto. Kama unapiga tu hivi anapasuka. Ndani muko je? Makauka. Njoo vile ba Kristo beko ba mingi. Dehors naturel. Unaangalia kwa macho hivi unaona sema huyu kumtulivu wako wa bien. Hapana, ni nyoka. Ni nyoka kama minyi. Lungo chunga tu kidogo atakutwanga. Caméléon changer couleur. Branham dit. Branham anasema La parole parlée est la semence originelle. neno ya kuneneo ni mbegu ya kumwanza. Paragraphe 123, Kifungu 123, 125 125 et 128. 128. Prêché le 18 mars 62. Il y a le 18 mars 62. C'est la première partie matin parce que c'est prêché le même jour soir et Hii ni abusubuhi. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Une semence Mbeko doit avoir de l'eau inapasha kupata mai pour pouvoir croître. jo yote. Or, Japo mettez une semence en terre. mwekeni bulongo na mbeko mu bulongo. Écoutez. Shikieni. S'il n'y a pas d'humidité dans la terre, Kama kuna baridi mu bulongo, c'est de la poussière. ni vumbi. Et elle ne croîtra pas dans la poussière. Haiwezi kuota kamwe mu vumbi. Elle ne le peut pas. Haiwezi kamwe. Il faut qu'elle ait un certain pourcentage d'humidité. Yo inalomba ipata wataka baridi kitoko. Sinon, elle ne croîtra pas. Kama ina vile iweze kuota kamwe. Mubebe minji.
Muyuweke tu pafashe pa kukauka. Peko tu pa kukauka. Shumunona ata hapa pakaro hapa. Mubebe tu mindi, muyuweke paka hapa. Kisha mfanye nini? Muyache. Shumunona hivi tu mu periode ya mvula. Paka umugarosho mugubaridi. Paka hii baridi. Comme il y a un peu d'humidité, mutaona ile mindi après un moment, utaona inaanza kufanya nini? Inaanza kutosha. Tosha misela. Pourquoi c'est l'humidité? Ni baridi. Sasa beba ule mwinji moya ule. Wewe umweke paka pale payua pale. Beba tu beton umweke tu payua pale. Hakuna mambo kusema yo inaingia hivi na hivi. Itawota? Haitawota. Itafanya nini? Itafubala. Hapana, sema bien, itafanya nini? Itafanya nini? C'est quoi? Donc, la même semence là se retrouve dans des atmosphères différentes. Dans l'atmosphère de l'humidité et dans l'atmosphère de la sécheresse. Maintenant ton cœur là. Sasa moyo yako. Écoutez. Muko ka humidité. Muko ka baridi hata kidogo. Ayinamu. Kabaridi akanako. Et frère Branham a dit. Ndio Branham anasema. La lettre tue. C'est l'esprit qui lui donne la vie. Voyez? Donc, la semence doit avoir de l'humidité pour pouvoir croître. 125. Humidité. Les baptistes. Les presbytériens. Les luthériens. Qui n'ont pas l'eau. Quand il vient se convertir, il fixe son regard sur Christ. Il croit. Mais bientôt, cette dénomination les lie à un tel point qu'il n'a plus l'humidité de l'esprit. Il devient dénominationnel. Et il est mort. Bon, je n'entre pas là. Branham continue, il dit. Ce n'est pas seulement les baptistes, mais aussi les pentecôtistes. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Ce n'est pas seulement les pentecôtistes et les frères et les sœurs du tabernacle. Parce que oui. Le message ne produit que des tendres. Mais les églises du message, les tabernacles, ile moyo ya nguvu. Anakuwa na roho ya nguvu sampao ile ya kumpishi. Hata mpao wenyewe. Moi je me rappelle par tuyanga batoto kwetu kulikuwa mpao moya hivi. Alikuwa tu à un moment donné plus le temps passe, shanaanza kufupika. Moto ile unamuingia, yako nenda kufupika. Mais weye. Sasa twala. Weye. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère, kwanza kubayite ba frère Hébreux 13:8 na ba sœur Hébreux 13:8. Basha ubadilike. Tufanye nini? Ebrania 13:8. Ndugu na dada. Amen. Amen. Il faut bien me dire, pas seulement les pentecôtistes. Vous ne les croyez pas. Je sais que beaucoup d'entre vous ne les croyez pas. Oui ou non? Très bien. Il faut bien me dire, par manque d'humidité. Le dernier mot du verset 6 du chapitre 8 de Luc, c'est le manque d'humidité. Le manque d'humidité, c'est quoi? Écoutez. 128, faut pas dire. Un vieillard, le vieux frère Kid, là-bas, me disait ce matin qu'ils ne veulent pas plus de lui. Parce qu'il est âgé et qu'il s'en tient strictement à
à la parole. na anabakia sawasawa kuneno. Qu'y a-t-il? Ni kinini kile kiko pale? Il manque d'humidité. Balakosa bariti. Donc, vous n'avez pas encore compris. Écoutez très bien. Réveillez-vous. Écoutez-moi. Mushikieni mzuri. Branham me dit, Branham anasema un prédicateur qui s'en tient strictement à la parole, mhubiri ule anashimama mzuri kabisa kuneno. les gens qui manquent d'humidité Pale bantu wanakosa bariti, ne le supportent pas, abamupende tena, ne veulent pas de lui. abamutaka hata kitoko. Quand on commence à prêcher le message de frère Branham, Wakati wanaanza kuhubiri ujumbe wa non, Branham, le pasteur est trop strict, oh, vraiment. pastori anakuwa makali kabisa. Hapana, anapitisha, manque d'humidité. Kukosa bariti. Donc, hauna baridi, huku tu ni vrai mwamba. Hii tunaimbaka mwamba wako ni nani? Kumi na lando, wewe ndio véritable vrai mwamba. Rocher de rocher. Lubwebo lwa bikondo. Rocher d'âge. Il n'y a pas d'humidité. Hakuna baridi hata kitoko. Ah, sero wangu. Dada. Hata ile mwamba ile ilikuwa mujango. Shiritoshaka komai batoto aserere barikunyo. Weye njua nini kwa kukauka hivi? Njua ya nini hata mwamba yenyewe shibaripikaka kubakora kwa Musa ikatosha maji. Wewe ni mambo kani hivi? C'est pourquoi Dieu a dit il faut qu'il fasse quoi? Jo pale Mungu anasema inalomba atosha tukune. Frère, nous devons commencer par Seigneur. En tout cas, bongo ni mubaya Mungu. Unajua bien sasa ni frère unitukune. Tunapasha kuanzia pale. Tunaonyesha Mungu Bwana wangu. Mungu hamuna taka imidite taka kakaloko muku vide, sec ni poussière sur poussière. Kabaridi ataka dogo kanamu. Ni mvumbi ya kukauka. Amen. Amen. Jésus se tenant sur l'autorité de la parole, paragraphe 16. Mahubiri ile banasema kifungu ya 16. Papa, bintu tukuna bisomo paka na frère Branham. Frère Papi Paul. Réveillez-vous papa. Ici on lit que frère Branham. Oh non. Shini kuna paka depuis mianza pina sema mawazo yangu. Ni upana misomei. Mungu amisaidishe. Atusaidishe kushibote. Jésus se tenant sur l'autorité de la parole, paragraphe 16. C'est prêché le 17 février 54. Ni le 17 février 54. Écoutez, je saute un peu. Faut pas me dire. Mais cette parole doit tomber dans une certaine terre. Sinon, elle ne produira pas de fruits. Et là, je réveille votre conscience parce que je chute déjà avec mon message. La parole est une seule. Mais il faut à la parole une certaine catégorie, une certaine sorte de terre. Sorte de terre. Ce n'est pas n'importe quelle terre. Branham continue où il dit. Écoutez, j'ai entendu des gens dire, aussitôt qu'ils étaient sauvés, je suis chrétien maintenant. Le Seigneur a dit que tout ce que je demanderai en son nom, je l'obtiendrai. Amen. Alors je vais demander ceci. Branham dit, eh bien, ça ce n'est peut-être pas encore la bonne terre. Donc tu penses que non, comme tu es devenu chrétien, tout ce que tu vas demander là, Dieu va te donner. Je vais demander l'avion. Je vais demander le train. Uchiji niveau ya moyo wanjo nzibishi ushintuluka. Ce n'est pas encore peut-être une bonne terre. Unaanza kutafuta paka maavion. Avion shi inapasha ikuwa na piste d'atterrissage. Haina vile. Ile kindeke ya mabao inapashi kuene kiwanja yako. Sasa wewe unatafuta avion, est-ce que una piste d'atterrissage? Ushakuza kiwanja wewe kushusha avion yako ile. Ce n'est pas encore peut-être la bonne terre. Ayakuya bulongo buzuri. Voyez-vous?
écoutez maintenant. Mushikieni sasa. Vous ne pouvez pas prendre un cactus. Cactus. Rumana kuka saa intulu ya mebai. Njo cactus. Nishio vile banaitaka huko. Hauwezi kubeba ile malunsonga ya miba ile. Vous ne pouvez pas prendre ça. Hauwezi kubeba ile et le faire pousser dans un sol argileux. Na kuyotesha mubulongo Boarima. Si vous plantez les cactus dans un sol très riche, na kama unapanda ile lunsonga mubulongo ya mboleo, il mourra. Itakauka, inakufwa. J'aimerais que vous me suiviez très bien ici. Vous prenez un cactus. Vous plantez dans une bonne terre. Il mourra. Amen. Amen. Frère Branham dit, le cactus pousse dans les sables. Écoutez maintenant. Et si vous prenez un pain, un pain, je sais maintenant sapin. Si vous prenez un pain et le plantez dans les sables d'Arizona, là où poussent les cactus, il mourra parce qu'il n'y a pas suffisamment d'humidité. Donc vous comprenez qu'il y a des sortes de semences. Et il y a aussi des sortes de terres. Amen. Amen. Il y a une semence que vous ne pouvez jamais planter dans une bonne terre. Quand vous plantez dans cette terre-là, cette semence va mourir. Je vais dire quoi? Il y a le véritable cœur des enfants de Dieu dans lequel la fausse parole ne peut pas germer. Donc vous venez avec n'importe quelle parole, vous mettez, ça ne colle pas. Maintenant, il y a aussi d'autres cœurs. Vous prenez la parole, vous plantez, la parole meurt. Njo makere ile mubaya ya maibwe ile. Donc unaweka parole ayote. Sasa wewe kuna rokani. Oh no, pastor yangu ni yamboleo. Yamboleo ya wapi? Bashi sauti yote ya Mungu tuko na ubiri. Aifanye kintu. Donc hauna na terre yamboleo hapana. Wewe il faut kuplanter mwako ni cactus. Nalomba ile lunsonga ya miba. Parce que regardez. Moneni. Quelqu'un qui se réjouit quand il critique les autres, c'est le cactus, non? Ule kuna furahi wakati. Njoo bibi kuna bamba muro yake. Ni mamiba njoo inaota muro yake. Poudre njoo yiko na bamba. Angalia comme les frères là. Pima tu kusema hapo mambo ya polygamie. Sema tuko hapa bibi badeba 3. Amen. Cactus. Lunsonga ya miba. Njoo bibi kuna kufurahisha. Mais quand on dit que non, wakati wanasema c'est hapana. Cactus. Unalobana. Cactus. Miba. On ne mérite pas planter la parole dans ton cœur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Un unitaire comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme les gens de Dubaï ont fait. Vous savez que leur terre était toujours du sable, le désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Frère, c'est pourquoi il nous faut kutafuta mai. Mai gani? Inatulomba tutafute mai, ni mai kani? Ni ujumbe wa ndugu Branham. Inalomba umeze ujumbe wa mingi upate. Vitu vya bien vile tunapaswa kuplanter ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Sasa vile roho ikiingariki ya mkutu, il n'y a pas moyen. Oh, shini message ya frère Branham. Amen. Frère Branham continue wili. Donc Branham anaendelea anasema, quand vous plantez les cactus, il mourra. Wakati mnapanda ile nusonga itakufa. Quand vous plantez le pain là où on plante les cactus, il mourra. Wakati mnapanda sapin fashe, parce qu'il n'y a pas
suffisamment d'humidité. juu hapana baridi ya mingi. Pourtant, Japo tous les deux vyote viwili sont plantés dans le sol. bena vipanda mu bulongo. Vous comprenez? Munaelewa? Donc, la même parole, écoutez, Neno moya moya ile. la même parole là, Ile neno moya moya. comme on prêche là, Vile bela yubi. un autre frère va aller devant Dieu avec sincérité, il va prier et Dieu va l'aider. Duku moya tena bela Mungu na unofu yote Mais anaomba. un autre, lui, Lakini mwingine plus vous prêchez, plus il devient encore pur. unahubiri kabisa, yeye anaendelea na kuya wa usafi wa buchafu kabisa. Et pourtant, les deux semences sont plantées dans le sol. Fabana me dit, Branham anasema il faut que ça soit la bonne parole. inalomba ikuwe neno mzuri. Écoutez très bien, mes bien-aimés. Mushikieni Oh, mzuri moi la wapendwa. parole. Et depuis que je suis dans le je ne vois rien. Non, non. Branham me dit, Branham anasema il faut que ce soit la bonne parole inalomba ikuwe neno mzuri au bon endroit. pafashi ya mzuri ya kuyeka Et la chose va arriver. na kitu fulani kitafika. Si vous prenez la parole, Kama unabeba neno la bonne, et vous plantez dans une terre qui n'est pas bonne, ça ne produira rien. neno ya mzuri na ipanda mblongo bule bwa bobaya C'est haitatosha kitu hata kimoja. pourquoi, Ndio c'est pale pourquoi la parole ne donne pas de bons résultats dans nos cœurs, dans nos vies. C'est parce que nos cœurs ne sont pas bonnes. neno haitoshe matunda mzuri ndani ya maroho yetu, ndio roho yetu haina mzuri. Pendant qu'on se tient debout, Wakati ile tunasimama bwima, je suis dans les 7 âges de l'église, paragraphe 124 à 126. niko mu bizazi saba kanisa 124 à 126. Prêchez le 12 mai 54. Il y a le 12 mai 54. Parfois, Saa zingine écoutez mes bien-aimés frères, mshikieni bandugu que ceci bapendwa, interpelle nos cœurs et nos âmes. ilamusha ikaramushe mamioyo yetu na manafsi yetu. Parfois, je vais au désert là en Arizona Saa zingine mimi nenda kule kwa majango kule kwa Arizona, et je remarque que tous les petits buissons dans le désert piquent. na mimi naona kwamba tumabijiji tote mujango tunatenka. Piquent. Ah. Les buissons. Comment un buisson peut piquer? Namna gani tumamichi kidogo tunaweza kutwanga saa miba. Branham dit, elle pique. Branham anasema inatwanga Il dit, cela vous pique. na ile na mitwanga. Et chaque fois que vous vous mettez contre cela, Wakati tu uene kama mkulu kukile ka kijiji ça vous pique. kala kutwanga sa mwiba. En effet, Mutendo cela n'a pas assez d'eau pour s'en occuper. ila ina na mai njo mai itengeneze. Ce sont des épines qui sortent comme une défense. Yo inakuwa saa miba inatoka. Comme une défense. Inatoka saa kutetea au nguvu yayo. Aha. C'est défendre, hein? Oui. Ah. Miba inatoka sa vile façon de défendre. Il y a tous les tumamichi tout. Pourquoi? Jua nini? Parce que ces buissons se retrouvent dans le désert. Jo tule tumichi tuko mujango. Un endroit sec. Fash ya Où il n'y a kukauka. pas l'humidité. Pala para bariti. C'est comme ça un frère, Jo vile ndugu eko. une sœur, Jo vile dada na eko. qui a un cœur dur et sec, il devient une épine. Ule kuna moyo mkavu ya nguvu ile Une fois anakuwa que mwiba. vous cognez contre lui, ce sont les épines qui sortent comme défense. Lui, il a toujours des défenses. Ye wakati tu unachofa karibu pembeni yake, ye nguvu yake ni miba ila Tu as naitoshi. nini unajikomporte vya pana pastor, yeye ndio alianza. Jua nini Yeye ndio unafanya hivi? alinisema. Au kuye kumisa ndio nini? Pastor, mimi naanza kufula manguo. Mishi kuona kumisa ndio nini? Pastor, barinita sema sheri wangu arinita sema kutiripotea kukaji. Yo inapotea kule kukaji kule yeye unatumia. Sasa wewe unalofa kumisa je? Toujours de défense. Miba yo yuko paka natoka njoo kujidefendre. Iyo iko na resemelea paka inatwanga paka. Mais mon frère, pourquoi tu peux agir comme ça, pasteur? Shinami niko muntu. Nduku njua nini unatenda hivi? Dans le désert. Biote piku paka bya kukauka. Mujango byote ni bikavu. Et Fabanam continue il dit. Na ndio Branham anaendelea anasema, Vous pouvez aller ici ou en Oregon. mnaweza kwenda huko ku Oregon. Oregon Ou quelque part où il pleut tout le temps. au fashi fulani kule kumvula mwakati yote. Et tous les buissons là n'ont pas d'épines. Na bidii atu michi kidogo tota tuna na miba L'eau les garde doux. na mai na ichunga mupole. C'est tendre. Les mêmes buissons qui dans le désert sont des épines là. Vous plantez là où l'eau coule, là où il y a la pluie. Ces mêmes buissons deviennent doux et tendres.
ile michimo ya moyo ile inatosha miiba mchango ile. Kama unayotesha fashi ya mai inakuwa. C'est ça le problème avec l'église. Jo mambo leo na kanisa. Lorsqu'on est tout sec, wakati tuko bote wa mkavu, et tout on devient très froid, na biote tunakuwa bia bali, formaliste et indifférent, on ne reçoit aucune bénédiction spirituelle. Atupokea baraka tambo ya kiroho. Ensuite votre cœur est tout rempli d'indignation et de colère. Na kisha mioyo yenu ni ya kuyala chuki na bishilani. Et tout le monde na bantu bote. Écoutez, oh, je vais me fâcher contre lui. Mina pasha kumshirikia. Je vais me fâcher contre elle. Mimi tashirikiana na je vais arrêter avec cette église. Mimi tashimamia kwenda kwa kanisa, mimi taacha. Frère, comprenez que tu es l'épine. Elewa kwamba si wewe kumwiba. La seule raison pour laquelle on arrête avec une église, c'est quand la parole n'est pas bonne. Il est tout. Parce que la parole, c'est ce qui nourrit ton âme. Il est membre comme on devient ce qu'on mange. Maintenant, oui, pas qu'il y non, non. Kwa bule tu hivi. Pasteur, ule kuna jirite sana. Kumsa mimi nikatafuta fashi nyingine. Wewe mwenyewe uende. Wende mzuri. Bayo. Wende mzuri. Nous avons besoin des gens qui supportent la parole. Tuko lazima na bantu bali bena vumilia nene. Je vais arrêter avec cette église. Napashwa kuacha ile kanisa. Branham dit c'est juste un tas d'épines qui se trouve là dans le désert. Na tuko Branham asema c'est ile tu ni miba mingi ile ko mchango mule. C'est dont vous avez besoin. Kile mwe mko nakyo lazima. C'est de la bonne eau du Saint-Esprit. Ni maji mzuri ya Roho Mtakatifu. À l'ancienne mode. Wakalo ya kale. Qui tombe sur vous. Ile inanguka vous radoucit. Na inamishusha na mfahamu kwa bapole. Radoucit ses vieux cœurs. Na inafanya ile moyo zamani na kwa mpole. Amen. Amen. Ne peux-tu pas dire à Dieu, atuweze kuonesha Mungu, Seigneur, Bwana, enlève-moi. Nitoshe mimi. Enlève-moi de ce désert. Unitoshe muichangu. Enlève ce cœur de pierre. Tosha moyo ya maibwe. Je vais maintenant être un chrétien. Minataka kuya sasa Mkristo. Pendant qu'on nous donne une mélodie, wakati bana tutumia mwimbo moja, nous allons chanter. Tutaimba. Et chacun de nous va prier le Seigneur. Na kila mmoja wangu ataomba Bwana. Change-moi, Seigneur. Oh Jésus, change. Changez-moi,